Anthony Saïché nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Vous revenez sur ce nouveau vote des députés britanniques qui ont rejeté de justesse le principe d'une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne. Oui, ce tweeto adressait ironiquement ses félicitations au Parlement britannique, aux députés britanniques. Vous avez supprimé ainsi toute négociation possible, nous dit-il. Comment proposer une meilleure œuvre? Vous avez dévoilé vos cartes. C'est une honte, nous dit cet autre. Nos politiciens qui ne seraient même pas capables de négocier un paquet de chips. Cette solution qui joue, selon elle, en faveur de l'Union européenne. Cette tweeto, elle, se disait soulagée et ne pensait pas que ça se ferait à uniquement 4 voix d'écart. Le no deal n'est pas sur la table, mais c'est la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de table, ironisait cet autre internaute. Aucune idée en résumé de ce qui se passe, et nous ajoute cet autre internaute. Et le plus inquiétant, c'est que je ne suis certainement pas le seul, et personne ne sait certainement ce qui se passe, nous dit-il. La patience gagne les réseaux sociaux. Ouais, forcément, face à la complexité de la situation, cette patience a ses limites, selon le dessinateur allemand Harm Bengen. Face à un Brexit à l'agonie, on le voit, une Europe en infirmière qui pose cette question: pouvons-nous enfin arrêter les machines? Exaspération aussi de Theresa May elle-même, une première ministre qui, dans ce dessin d'Alex, est fatiguée à nouveau, qui a raté son coup dans ce jeu de croquet où on voit que ça dure depuis longtemps, puisqu'il y a même une toile d'araignée, et les Britanniques eux-mêmes s'en lassent aussi et éprouvent même une certaine frustration, à l'image de cette tweeto par exemple, qui n'en peut plus de tous ces atermoiements et qui reproche aux conservateurs de ne jamais avoir vraiment voulu de Brexit, qui les enjoint de faire un second référendum ou d'admettre en tout cas qu'ils ne veulent pas respecter la volonté du peuple. Les travaillistes en prennent aussi pour leur grade, avec cette émission satirique qui voit un Labour adressant ses condoléances à la première ministre pour son extinction de voix, le parti qui aurait perdu la sienne depuis 2015 et la cession de Jeremy Corbyn à sa tête. Et pourtant, tout était si simple, selon le dessinateur Kroll, où l'on voit Boris Johnson et Jacob Rees-Mogg tenter de convaincre une Britannique de la simplicité de la chose lors du référendum de 2016. Vous votez Leave et hop, on est parti. Malgré tout, la situation amuse aussi les internautes. Oui, d'ailleurs, on parlait de quoi avant, se pose la question. Ce tweeto avec ce gif animé de Jennifer Aniston, dans ce contexte, pas toujours facile non plus d'être journaliste. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. On va revenir plutôt sur cette chanson des Beatles, Hello Goodbye, cette chanson qui est appliquée ici, un dialogue entre Londres et Bruxelles. Tu dis oui, je dis non, tu dis stop, je dis vas-y, etc., etc. Beaucoup voient effectivement ce Brexit comme une farce. Alors je vous le disais, pas toujours facile d'être journaliste. En témoigne le regard de cette journaliste de la BBC face à différents protagonistes du Brexit. Vous allez le voir, et ce regard qui un peu finalement illustre le sentiment du monde, un peu d'exaspération face au Brexit. C'était ce regard qui est devenu un gif et qui a été très utilisé sur les réseaux sociaux. Alors je vous le disais, beaucoup voient en ce Brexit finalement une farce, et même la marque de thé Workshare qui nous a offert une dose d'humour anglais évidemment. Sur son compte Twitter, elle présente ses excuses au reste du monde au nom du Royaume-Uni pour s'être fait passer pour une adulte pendant ces 3 dernières années, là où il fallait voir 3 enfants qui se cachaient sous un manteau. C'est la comparaison utilisée. La marque de thé qui n'est donc pas satisfaite de la direction que prend le pays avec ce Brexit. Où va-t-il ? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, c'est que personne ne sait ce qui se passe, s'amusait le dessinateur britannique Paul Thomas. Qu'importe l'issue, en tout cas, la réputation de la démocratie britannique a été ternie sur le territoire et hors des frontières, estimait cette américaine, journaliste pour le Washington Post. Alors les liens avec l'Union européenne, ne doivent pas être ternis. C'est le souhait de cette jeune fillette de 6 ans qui a adressé ce dessin, une lettre et un dessin, à Donald Tusk, le président du Conseil européen. Il l'a publié sur son compte Instagram. Je sais que nous quittons l'Union européenne, dit-elle, mais je pense que nous devrions rester amis. Elle lui a demandé une photo dédicacée pour son livre sur l'Europe, ce qu'il a fait, et d'ajouter: nous serons toujours amis, a-t-il répondu. Et ça n'a pas laissé insensible Guy Verhofstadt, le coordinateur du Brexit au sein du Parlement européen. Parfois, il faut un enfant pour tout remettre en perspective. Quel terrible gâchis, a-t-il conclu. Ainsi qu'une licorne. Merci beaucoup, Anthony. Vous restez avec nous dans Paris Direct, je vous retrouve dans quelques minutes.